Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et alors il faut savoir que il y a environ 2 heures j'étais en mode oh, trop bien, c'est le premier soir de la semaine où j'ai plus rien à faire, je vais passer ma soirée tranquille et tout. Moi 2 heures plus tard qui tombe sur un article et qui fait waouh, faut absolument que je fasse une vidéo tout de suite pour en parler. Donc vidéo qui n'était pas prévue parce que il y a cet article qui est tombé entre autres, alors c'est pas l'article d'où ça vient vraiment au départ, mais très intéressant, qui vient nous expliquer pas mal de choses sur le plot de Captain America Brave New World. Pour vous expliquer, tout ça, ça vient en fait d'un post Reddit de quelqu'un qui a vu une version du film sans les effets spéciaux finis, comme ça se fait souvent, hein. Voilà, le film est diffusé pour que des gens puissent un peu donner leur avis, et le truc, c'est que derrière, pas mal d'insiders ont corroboré ce qui est dit, ont confirmé qu'effectivement tout ce qui était dit était dans le film. Donc, toujours tout de même à prendre avec des pincettes, même si tout est vrai, il faut bien voir que le film sort en février et que justement ces projections sont faites pour avoir des avis. Et ces avis sont faits pour pouvoir modifier des choses si besoin. Donc, même si tout se passe effectivement comme ça, sachant que il manque quand même des choses dans le script, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça peut encore changer. Donc, en gros, c'est un résumé de ce qu'est le film pour l'instant dans son état actuel. Peut-être qu'on aura exactement ça, peut-être que ça sera un petit peu modifié entre-temps. Mais en tout cas, déjà, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Ça ferait bien sûr très plaisir. Et on attaque tout de suite cet article. Et donc, voilà ce qui nous est dit. On va commencer directement sur le plot. Et donc, il semblerait que le film commence avec Sam Wilson, donc Captain America, et Joaquin Torres, qui est le nouveau Falcon, qu'on avait déjà vu dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui était ce petit jeune qui lui prêtait main forte. Et donc, tous les deux sont en mission pour combattre la Serpent Society, et ils doivent récupérer en fait un paquet qui n'est autre que de l'adamantium qui a été volé, donc par la Serpent Society. Alors, je pensais qu'ils avaient été retirés du film, c'est ce qui avait été dit à un moment, mais non, il semblerait qu'il reste quand même la Serpent Society dans le film, même si c'est juste dans l'intro, pour le coup, c'est vraiment juste dans une petite mission de début de film. Donc il y a un personnage qui s'appelle Sidewinder qui prend des otages, et Sam se bat contre un vilain avec des... alors Golden Fan Knives, ça doit vouloir dire une espèce de un peu comme un ventilo, c'est ça un fan, avec des lames dorées. En fait, un peu comme les ailes de Sam peuvent servir de lame, bah lui serait une espèce de ventilateur avec des lames dorées. Ok. Ok. Et donc ça pourrait être le personnage de Seth Rollins, donc Cobra, qui du coup serait donc encore dans le film, même si on avait cru le contraire pendant un moment. La Serpent Society est vaincue, et Giancarlo Esposito arrive à s'échapper. Et donc il semblerait que c'est une fin de tournage pour lui, c'est fini pour le film, donc il serait vraiment juste dans l'intro du film au final, ce qui est pas très étonnant en vrai, parce que il a été ramené très tard sur le tournage, donc il a pas eu tant de jours de tournage que ça, du coup c'est pas surprenant en réalité. Alors c'est étonnant parce que il était très présent dans le trailer qu'on avait vu, mais bon, il semblerait que ce soit juste pour l'intro, et dans l'article ils disent voilà qu'en gros peut-être qu'il part vers une série Disney+, quelque part, où ils se resserviront de lui, parce que bon c'est quand même Giancarlo Esposito quoi. Et donc après cette bref intro, et donc ouais c'est tout pour le groupe, il semblerait pour la Serpent Society, le focus va cette fois aller sur le général Ross. Ça va être intéressant là. Donc d'abord on a un training montage de Sam, Joachim et Isaiah Bradley, vous savez ces montages avec de la musique comme ça, montage rapide un peu à la Rocky, et donc c'est Sam, Joachim et Isaiah Bradley, donc vous savez le Captain America qu'on découvrait qui a jamais été Captain America pour le coup, mais qui a eu le sérum de Super Soldier qu'on avait découvert dans Falcon and the Winter Soldier, et donc le nouveau Captain America, donc Sam, les emmène avec lui, donc il semblerait qu'ils partent en limousine pour la Maison Blanche, pour un événement. Ils vont se retrouver face à Thaddeus Ross, ils vont même faire une photo avec lui, Thaddeus Ross va dire quelques mots aussi à Isaiah Bradley, et ensuite on a la discussion qu'on avait vue dans le trailer entre Sam et Ross, et Ross qui lui dit, qu'il voudrait former une nouvelle équipe d'Avengers. Sam qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord? Et Ross qui lui dit, on verra ça, on travaillera là-dessus ensemble. Et ensuite, il y a la présentation, pareil qu'on a vu dans le trailer, avec Ross qui du coup parle de l'adamantium. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la tentative d'assassinat
d'Isaiah Bradley. On l'avait vu dans le trailer quand Isaiah tente de tirer sur Ross, et donc c'est à ce moment-là que ça va se produire. Donc on est encore pas loin du début. Il est arrêté après avoir fui. Donc en gros, il va s'enfuir, il va se retrouver dans une petite rue où lui-même va se demander mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis dans cette rue ? Et donc c'est là qu'il va être arrêté. Mais Sam et Falcon vont regarder les images de sécurité et ils vont se rendre compte que juste avant qu'il change d'attitude et qu'il se mette à attaquer, son téléphone portable s'est mis à envoyer des flashs lumineux. Donc ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc Captain America et Falcon vont suivre les traces d'où venait ce signal sur le téléphone, et c'est comme ça que ça va les amener du coup au leader. Et donc il semblerait qu'il a un espèce de truc, parce que du coup là c'était sans les effets finis, donc il a un espèce de truc en caoutchouc pour montrer qu'il a un gros cerveau, mais voilà, c'était une version pas finie des effets spéciaux, comme quoi il avait la peau un petit peu verte. Et là ça me fait plaisir, parce que pour le coup c'est exactement ce que j'avais dit quand j'avais fait mon analyse de trailer, donc j'étais tombé juste. Le vilain révèle que Ross était en train de mourir, et qu'il a récupéré Samuel Sterns pour qu'il l'aide. Ça a fonctionné, sauf que, en réalité, le sérum que Ross a reçu, ça fait que si sa pression sanguine monte de trop, donc par exemple s'il se met en colère, ça le transforme en Red Hulk. Et ça, il semblerait qu'il le savait pas au départ. Lui, il voulait se faire soigner, voulait se faire sauver la vie, mais sans savoir que le résultat, ça allait être qu'il allait lui aussi devenir un Hulk. Et alors si je comprends bien, il semblerait que on le voit souvent avec des sucettes, Ross, et qu'en fait c'est un moyen justement de baisser sa pression sanguine. Il doit y avoir des produits dedans, des composés chimiques qui aident justement à le garder très calme. Alors il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites sur Ruth, donc le personnage de Sabra, dont la présence avait pas mal fait polémique, même si donc c'est elle qui va interroger Isaiah Bradley. Il semblerait qu'il va encore se passer quelque chose pendant qu'il sera en détention, et donc c'est elle qui va l'interroger et qui aussi va remonter la piste, et pendant un court moment va rejoindre Sam et Joachim, et voilà, ils vont faire un petit bout d'enquête ensemble, peut-être une petite scène d'action, et puis voilà. Mais ensuite ils vont aller à Stark Industries, et là c'est intéressant, ils vont rencontrer un certain Amadeus Cho. Amadeus Cho, qui n'est autre qu'un Hulk, lui aussi. Alors, faut savoir qu'Amadeus Cho, quelque part, ça avait été un peu teasé depuis longtemps. À l'époque de Avengers, l'ère d'Ultron, la femme asiatique qui travaillait sur justement le robot qui avait aidé à la création d'Ultron, c'était sa mère. C'était justement Madame Cho, c'était sa mère. Et donc, il semblerait que son fils, donc qui est un génie dans les comics, ça avait été dit par Reed Richards, qu'il était la 7e personne la plus intelligente sur Terre, qui est un petit jeune dans les comics, il a 19 ans. Là, il semblerait que c'est un acteur de 17 ans qui va l'interpréter, alors qui fait vraiment jeune pour le coup, qui fait plus jeune que le Amadeus Cho des comics. Et donc, c'est lui que vous avez pu voir si vous avez regardé un des deux Ghostbusters, les derniers, donc Afterlife ou Frozen Empire. Et donc, c'est Logan Kim, et c'est lui qui va jouer, et vous le voyez déjà là, qu'effectivement il fait quand même bien plus jeune. Alors comme je vous dis, il a 19 ans normalement dans les comics, mais c'est vrai qu'il fait encore plus jeune, même si en réalité il a 17 ans. Mais donc il semblerait qu'il a suivi les traces de sa mère, et que lui aussi travaille chez Stark. Il paraît qu'il y a même une petite phrase qui est dite où on leur parle de Pepper Pot, et il répond qu'il la voit jamais, ce qui est juste un moyen pour Marvel Studios de dire vous posez pas de questions, elle est ailleurs. Ensuite, pendant que tout ça est en train de se produire, il y a des tensions entre les États-Unis et le Japon qui continuent à augmenter. Tout ça à cause d'une dispute à propos de l'adamantium. En gros, il semblerait que, à cause des actions du départ de l'intro de la Serpent Society, ça a fait penser aux Japonais que c'était les États-Unis qui essayaient de prendre plus que leur part sur l'adamantium. Là où les États devait arriver à un accord de paix et chacun devait avoir une part définie, tout ça, voilà, du coup ils ont l'impression que c'est les États-Unis qui essayent de s'approprier l'adamantium à cause de ce qui s'est passé. Captain America et le Falcon sont envoyés par Ross pour s'occuper de la situation et empêcher une troisième guerre mondiale d'avoir lieu, et donc ça se passe, voilà, c'est cette scène qui se passe autour de, comment il s'appelle, c'est Tiamut, donc le Céleste, dont on attendait des nouvelles depuis longtemps quand même. Bon, sinon le Céleste de 12 km de haut là dans l'océan, non, personne. Je vous avais pas organisé des croisières autour en mode venez prenez un selfie avec Tiamut, quelque chose.
Mais donc, voilà, il y a cette scène-là où ils vont essayer d'empêcher cette guerre d'éclater. Malheureusement, Joachim va être blessé, et donc va tomber, va être récupéré, va être emmené à l'hôpital, et pendant que donc ce Falcon, donc Joachim, est à l'hôpital, c'est là qu'on aura un caméo de Bucky, qui fera un passage, venir prendre des nouvelles de Joachim à l'hôpital, et bon, il semblerait que ça durera pas très longtemps, et il dit qu'il va devoir partir pour se rendre à comment ça s'appelle, un fundraiser, c'est une soirée de charité. Alors, ce qui est très possible, c'est que la soirée de charité dont il parle là, ce soit en fait ce qu'on voit dans le trailer de Thunderbolt, cette expo, l'endroit où il y a le sceptre de Loki, où on voit sur les murs des affiches, comme quoi c'est une expo sur l'attaque de New York, donc du premier Avengers, et donc c'est très possible que ce soit une soirée de charité. Ça a l'air d'être une soirée un peu VIP et tout ça, donc c'est très possible que ce soit ça. Donc ça se trouve, voilà, ça se passe au même moment où lui doit aller justement à cet événement-là, où on le voit dans le trailer en train de surveiller justement Valentina. Ensuite, le Red Hulk. Alors, il semblerait qu'en réalité c'est très limité du coup la présence de Red Hulk. Faut pas s'attendre à grand chose, mais à une belle scène de combat, semble-t-il. Et donc, il semblerait que Ross apprenne justement les plans du leader, et en gros que le leader, son but, c'est de créer la discorde justement, d'amener cette guerre mondiale, de provoquer la discorde entre les leaders mondiaux. Et à une conférence de presse à la Maison Blanche, Stern, justement le leader, va utiliser la même technique de contrôle mental, donc vous savez, de la lumière, pour justement exposer le fait que le président Ross est en réalité Red Hulk. Donc il va se transformer, le président Ross, ce qui va faire que Sam va devoir intervenir. Et on va voir un échange qui arrivait avant dans le film, où le leader dit à Captain America, en gros, je suis sûr que tu vas mourir, que tu vas crever dans cette bataille. Mais Captain America lui répond, j'adore prouver que les gens ont tort. Et justement, Captain America va remporter la bataille contre Red Hulk. Alors je suis curieux de voir comment c'est fait, parce qu'il faut vraiment me justifier comment ce Captain America sans sérum parvient à être plus fort qu'un Red Hulk. Après, faut voir, ils l'ont hyper nerfé, Red Hulk. Et d'ailleurs, c'est le moment où ils vont détruire à moitié la Maison Blanche. C'est le fameux moment dans le trailer où on voit la Maison Blanche qui explose comme ça. Ça doit être Red Hulk qui balance Sam Wilson ou un truc dans le genre. Et donc, pour le battre, il va réussir à le transpercer avec une de ses ailes. Il va justement s'en servir comme d'une lame. Ross va donc se faire enfermer au raft après avoir assumé la responsabilité de ses actions. La manière dont c'est dit, on sent qu'il y a un peu le côté petit message par rapport à Trump. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de ça. Et on va voir justement Betty Ross qui va venir le voir. Là, le film finit, mais on voit quand même Sam qui se retrouve avec Joachim et discutent tous les deux du fait qu'ils vont devoir se rendre au Wakanda pour pouvoir récupérer de nouvelles ailes. Donc toujours en vibranium. Et alors, on nous dit en plus... Donc là, c'est le film. Donc vous voyez, Red Hulk, c'est une scène en fait de combat contre Captain America. Voilà, ça s'arrête là. Et donc il y a une mid-credit scene qui, semble-t-il, nous montre le leader qui est aussi dans le raft. Et il est fortement teasé qu'Amadeus Cho a lui aussi reçu du sérum de Hulk. Ce qui ferait parfaitement sens, pour le coup. Ensuite, il révèle, donc le leader, que quelque chose de big and bad, grand et mauvais, est en train d'arriver. De quoi il parle? Est-ce que c'est référence aux incursions? Est-ce que ça appelle à un World War Hulks? Est-ce qu'en fait il a donné du sérum à pas mal de personnes et qu'on va se retrouver avec des Hulk qui vont popper à droite à gauche? On sait pas. Mais voilà, comme justement Daniel Richman, donc Daniel RPK, a dit que la scène devait préparer à un World War Hulks. Et donc voilà, comme quoi le leader aurait créé plusieurs Hulk de la même manière que Ross, et il pourrait les contrôler pour tenter de dominer le monde. Donc en gros, son but, ça aurait été de créer des Hulk comme ça, à droite à gauche. Le leaker, donc celui qui a vu cette présentation, en gros, lui, il donne son avis personnel, et dit que l'histoire d'Isaiah et la mention d'une nouvelle équipe d'Avengers, en réalité, il n'y a pas vraiment de payoff, ça va un peu nulle part. Si vous attendez à en savoir plus sur une nouvelle équipe Avengers, il semblerait que ça viendra pas de là. Et de la même manière pour développer Isaiah Bradley. Et d'ailleurs, il n'y a rien qui est dit sur son fils ou petit-fils,
je sais plus. Mais bon, il y a rien qui est dit sur le jeune qui devrait normalement devenir un des membres des Young Avengers, donc à voir. Peut-être que ça sera dans le film, que c'était pas là, je sais pas. Mais bon, il est plutôt négatif sur son avis sur le film, en tout cas. Enfin voilà, pourquoi pas. Je suis partagé. C'est vrai que Red Hulk, ça a l'air assez limité, mais bon, on devine qu'on devrait le revoir à un moment. Pas d'avancée sur les Avengers, c'est vrai qu'on nous a un peu promis ça. Mais bon, il semblerait qu'on n'apprendra pas grand-chose de plus sur... Et il serait temps, en vrai, enfin, là, ça devient quand même... On approche de la fin de phase et on n'a toujours pas d'équipe, quoi. Donc bon, si on veut apprendre à les apprécier, tout ça, faudrait peut-être un jour nous les montrer ensemble. Donc bon, curieux d'avoir votre avis, en tout cas, de savoir ce que vous pensez de ces leaks. Est-ce que ça vous plaît, en l'état? Qu'est-ce que vous changeriez? Voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.